Bonjour frères et sœurs, soyez puissamment encouragés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère Gaël et aujourd'hui par la grâce de Dieu, le Seigneur me met à cœur vraiment un message dans le but de pouvoir encourager les enfants de Dieu et interpeller les enfants de Dieu face aux temps difficiles par lesquels notre nation passe et est appelée encore à passer. Frères et sœurs, venez ensemble avec moi dans le livre de Naoum chapitre 2 à partir du verset 2. La Bible déclare: le destructeur est monté contre toi, garde la forteresse. Veille sur la route, affermis tes reins, consolide toute ta force. Frères et sœurs, l'objet de notre partage ce matin, c'est Naoum chapitre 2 à partir du verset 2. C'est un message prophétique. C'est un message qui est d'actualité et qui de plus en plus va se manifester. Je suis venu nous avertir de la part de Dieu que le destructeur est monté contre nous. Oui, le destructeur est en marche, le destructeur est en chemin. Il a commencé à opérer, il a commencé à agir. Et le but du destructeur, c'est de tout renverser, c'est de ruiner, c'est d'abattre, c'est de faire en sorte que les chrétiens soient complètement perdus, qui délaissent la foi et se livrent à toutes sortes d'abominations. Et oui, le destructeur marche contre toi, mon frère, contre toi, ma soeur, contre l'église du Gabon. Le destructeur est en marche. À travers les lois qui ont été votées, le destructeur est en marche. À travers le vaccin qui semble ne pas être imposé, mais qui, au travers des différentes mesures qui sont prises, deviennent une sorte d'imposition, le destructeur est en marche. L'ennemi s'est mis en place avec son gouvernement. Il s'est mis en place avec ses agents et leur objectif, leur but, c'est de pouvoir détruire les enfants de Dieu. Et dans ma nation, les choses se sont mises en place. Et je vous assure, frères et sœurs, ce gouvernement a décidé et rien ne leur arrêtera. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'envoie nous dire: le destructeur monte contre nous. Mais il nous donne un conseil: gardez la forteresse. Oui, frères et sœurs, nous devons garder la forteresse. Qu'est-ce qu'est une forteresse? La forteresse est définie comme étant un lieu fortifié, organisé, pour la défense d'une ville ou d'une région. C'est ainsi que nous pouvons définir la forteresse. Donc c'est un lieu qui nous sert de rempart. C'est un lieu qui nous sert de refuge. C'est un lieu qui nous permet de nous défendre contre les ennemis qui nous attaquent. Et frères et sœurs, il est temps pour nous de garder la forteresse. Mais pour garder la forteresse, il faudrait que nous soyons en éveil. Il faudrait que nous puissions être comme des sentinelles, veiller à l'attaque de l'ennemi, veiller aux assauts de l'ennemi. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent garder de forteresse parce qu'ils n'ont pas bâti de forteresse. Comment allons-nous garder la forteresse si nous n'avons même pas pris le temps de bâtir la forteresse? Depuis que cette histoire de coronavirus est arrivée, les enfants de Dieu, dans cette période sombre, dans cette période qui semblait troublante, au lieu de trouver le moyen là, d'aller dans l'intimité avec Dieu, de s'enraciner avec Dieu, de chercher la face de Dieu, parce que les assemblées étaient fermées, alors il n'y avait plus de distraction. Chaque enfant de Dieu qui avait véritablement soif de Dieu, faim de Dieu, pouvait se retirer, pouvait chercher la face de Dieu, pouvait bâtir une relation avec Dieu, pouvait s'examiner et revenir aux principes fondamentaux, les deux principes divins qui nous permettent de mener une vie victorieuse, c'est-à-dire la consécration et la sanctification. Rasseoir ces choses, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont laissés distraire, ils se sont laissés complètement distraire. Et même les hommes de Dieu qui étaient censés encadrer le peuple de Dieu, accompagner le peuple de Dieu par rapport à cette période sombre, les nourrir de la nourriture convenable pour pouvoir affronter les temps que nous allons vivre. Non, ils ne recherchaient que quoi? Leurs ambitions, ils ne recherchaient que quoi? Leur plaisir, leur désir, cherchant simplement à ce que leur dîme soit on continue à leur donner la dîme. Et beaucoup d'enfants de Dieu, durant cette période, n'ont pas pris la peine de s'enraciner, de bâtir quelque chose de solide. Parce que le vent qui vient là, ça n'a rien à voir avec le confinement. Le vent qui vient là sera un vent puissant. La Bible parle du destructeur. Et nous savons que l'ennemi a plusieurs faces. Et là, cette fois, ça c'est la face du dragon. Lorsqu'il attaque en tant que destructeur, il prend la face du dragon. Son objectif, c'est de détruire, c'est d'abattre, c'est de ruiner, c'est de renverser. Et c'est ce qu'il va faire. Et durant le confinement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas pris le temps de bâtir une forteresse, de bâtir des remparts, de monter des murs qui leur permettraient de tenir face à la persécution, face aux difficultés, face aux épreuves, face à toutes circonstances qui peuvent être contraires et qui voudraient s'opposer à leur foi. Non, ils n'ont pas pris. Ils sont restés dans la distraction, ils sont restés dans toutes sortes de débats inutiles, ils étaient complètement déconnectés. Et voici que maintenant que le gouvernement a pris des décisions en ce qui concerne le vaccin, et voici que maintenant la machine est de plus en plus mise en marche dans le but de détruire
détruire les enfants de Dieu, ils sont sans forteresse. Et que fera le destructeur? Le destructeur va les détruire. Le destructeur va les renverser. Et déjà depuis le confinement, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des cadavres. Beaucoup d'autres sont entrés dans le coma profond. Beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup n'ont plus aucune substance. La foi est complètement émiettée. Beaucoup ne connaissent plus ce que c'est le Seigneur. C'est des momies, des morts vivants, des personnes qui marchent, disons, la grâce de Dieu. Tu rencontres des frères, tu te rends compte que véritablement, rien qu'à regarder ses yeux, tu comprends que quelque chose s'est passé. La substance même de la foi a été ébranlée, a été détruite. Et ils le vivent à nouveau normalement, sans plus avoir l'espérance du royaume des cieux. Mais ils veulent se convaincre à eux qu'ils sont encore chrétiens, quand bien même ils ont renversé les deux principes divins qui nous permettent de mener une vie victorieuse, c'est-à-dire la consécration et la sanctification. Ils ont perdu toute vie de consécration, qui nous emmènent à parler comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont dit: ô roi, nous n'adorons pas la statue, nous croyons que notre Dieu est capable de nous délivrer, et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Ils étaient consacrés à l'éternel, ils étaient consacrés à l'adoration du véritable Dieu. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas fléchi les genoux, malgré que la fournaise a été chauffée 7 fois. Ces jeunes enfants sont restés fermes sur leur décision, parce qu'ils étaient consacrés à l'éternel. Ils étaient véritablement mis à part, et ils ont marché selon le deuxième principe divin, qui est le principe de la sanctification, qui consiste simplement à l'obéissance, qui consiste à toutes sortes d'obéissance, l'obéissance coûteuse, l'obéissance impopulaire, l'obéissance, toutes ces formes ces différents types d'obéissance auxquels nous pouvons faire face. Ils ont accepté la confrontation. Et voici que le Seigneur me dit: le destructeur monte contre toi. Comment allons-nous garder alors la forteresse si nous n'avons pas bâti de forteresse? C'est pourquoi ce message vient encourager les hommes et les femmes qui ont bâti leur forteresse. Mon frère, ma soeur, sois fortifié. Mon frère, ma soeur, sois puissamment encouragé. L'ennemi monte contre nous, mais la Bible déclare que le nom de l'Éternel est une forteresse. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est le refuge dans lequel je me trouve. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je ne crains rien. Et pour cela, nous devons veiller, frères et sœurs. Comment devons-nous veiller? La Bible déclare que lorsque Jésus devait être arrêté, il a pris les disciples. Il n'a pas pris n'importe quel disciple. Il a pris Jean, Pierre et Jacques. Il les a emmenés à Gethsémane. Et à Gethsémane, il était question d'aller veiller et prier avec lui, parce qu'il se prêtait à traverser un moment sombre. Il se prêtait à traverser une difficulté. Il s'apprêtait à être rejeté, à être crucifié, à être humilié. Et il était dans l'angoisse. Il a appelé ses disciples les plus proches afin qu'ils puissent veiller avec lui. Et là, ils n'ont pas pu veiller avec lui même une heure. Et Jésus venait à chaque fois les réveiller, ils étaient endormis. Il venait à chaque fois les réveiller, ils étaient endormis. Il venait à chaque fois les réveiller, ils étaient endormis. Et la troisième fois, lorsqu'il est venu les réveiller, il leur a dit: réveillez-vous, car voici maintenant l'ennemi est à la porte. Et quand l'ennemi est arrivé, ils n'ont pas pu résister à la persécution. Ils n'ont pas pu confronter ces hommes et ces femmes qui sont venus armés avec des battes, des lances, avec des couteaux. Ils étaient armés de toutes sortes. Et là, ils ont tous fui, ils ont abandonné Jésus. La Bible déclare même qu'il y avait un homme qui avait revêtu un pagne blanc. Et il a délaissé cette serviette, il s'est enfui tout nu. Il a renoncé à la sanctification, il a renoncé à la sainteté, il a renoncé à la consécration à cause de la persécution. Parce que ces hommes et ces femmes n'avaient pas veillé. Mais Jésus, parce qu'il avait veillé cette nuit à Gethsémane, parce qu'il avait crié dans l'agonie, la Bible déclare que sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang, implorant la grâce de Dieu, disant au Seigneur: s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté mais ta volonté. Lorsqu'on l'a arrêté, il était ferme. Lorsqu'on l'a arrêté, il était consacré. Et il a pu supporter toutes les persécutions par lesquelles il est passé. Il a pu supporter la couronne d'épines. Il a pu supporter 40 coups moins 1. Il a pu supporter d'être dénudé. Il a pu supporter de porter cette croix lourde sur son épaule. Il a pu supporter d'être craché, d'être flagellé. La Bible déclare que son visage ne ressemblait plus à rien. Frères et sœurs, une persécution vient sur le Gabon. Une persécution vient sur les enfants de Dieu. Nous serons confrontés. Notre foi sera mise à l'épreuve, car le destructeur monte. Mais le Seigneur nous dit: gardons la forteresse. Gardons la forteresse. Et pour cela, nous devons être en éveil. C'est le temps d'être en éveil, c'est le temps de se lever, de se mettre sur la tour et de veiller car l'ennemi s'apprête à attaquer, car l'ennemi est en chemin. Le dragon, le destructeur est sorti afin d'ébranler la nation gabonaise et de la faire basculer totalement dans les ténèbres. Pourquoi? Il est en colère parce que le système qui régnait sur cette nation a été ébranlé. Et il veut essayer comme Goliath d'intimider les enfants de Dieu. Il veut essayer comme Goliath de semer la terreur afin que nous ne puissions pas saisir la transition
que Dieu a faite dans l'esprit. Car il y a réellement une transition depuis la mort du président Omar Bongo. Il y a une transition qui annonce un changement, qui annonce un bouleversement, qui annonce une restauration de la nation sur tous les plans. Parce que ce système PDG est en décadence et je vous dis, il ne tiendra pas. Mais si les enfants de Dieu ne sont pas conscients que là le champ est ouvert et qu'ils se disposent à la prière, qu'ils se disposent à la consécration, à la réforme et à la restauration, en renversant tout ce qui avait été établi, qui n'était pas en conformité avec les Écritures, pour à nouveau établir un nouvel ordre. Cela passe par la séparation. Cela passe par la réforme doctrinale. Cela passe par le renoncement à toute cette titromanie à laquelle nous sommes attachés. Pour servir Dieu dans la simplicité et pour servir les desseins de la nation. Frères et sœurs, le Seigneur dit, gardez la forteresse, car le destructeur monte contre vous. Et mon cœur saigne. Parce que beaucoup d'enfants sont comme les Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Hitler avait pris l'ensemble des Juifs et les avait complètement détruits. Et quand vous voyez les photos, c'est des cadavres alignés, c'est des ossements desséchés. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans cette nation, c'est des ossements desséchés. Il y a une vallée d'ossements desséchés. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont abandonné la consécration. Beaucoup ont abandonné l'intimité. Beaucoup ont perdu les repères. Beaucoup ont perdu même la véritable raison d'être enfants de Dieu. Ils se sont attachés à l'idolâtrie, se sont attachés à toute forme de doctrine, sont complètement perdus. Et ne sont pas conscients du rôle qu'ils ont à jouer en tant qu'enfants de Dieu dans cette nation. Que ce soit par la prière, par la prédication, par la transformation de la nation à tous les niveaux. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a un reste. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux et qui sont en train d'être nourris par le pain et de l'eau. Alléluia. Ils sont en train d'être nourris par le pain et de l'eau. Le véritable pain et l'eau de vivre afin que la gloire de Dieu éclate à nouveau dans ma nation dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, garde ta forteresse. Veille sur ta route. Le Seigneur nous appelle à veiller sur notre route. Veiller sur notre route. C'est-à-dire marcher par l'esprit dans ces temps qui sont difficiles. Nous efforcer de comprendre et de saisir la pensée de l'esprit afin de marcher par l'esprit et non par la chair, non par les circonstances, mais de faire confiance au Seigneur Jésus, de faire confiance à son esprit qui nous conduit dans ces temps qui sont difficiles, car lui seul connaît les stratégies qu'il nous donnera afin que nous puissions échapper au filet de l'oiseleur, que nous puissions échapper à la sagesse démoniaque et satanique que l'ennemi a mis en place afin d'étouffer les chrétiens, d'éteindre les chrétiens et de les anéantir complètement pour établir un nouvel ordre de sorcellerie dans cette nation. Veille sur ta route. Cela te demandera d'être consacré. Cela te demandera de te sanctifier afin de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare, affermis tes reins. C'est le temps d'affermir ses reins. C'est le temps d'affermir ses reins. C'est le temps d'affermir ses reins. C'est la fermeté, c'est la solidité. C'est le temps où nous devons affermir nos reins, où nous devons revoir nos convictions, revoir nos résolutions et nous asseoir véritablement dessus afin ne point être ébranlés par qui que ce soit, même pas par ceux qui trahiront l'alliance, même pas par les traites de l'alliance. C'est le temps d'affermir ses reins, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps d'affermir ses reins, de s'enraciner dans la vérité, de s'enraciner dans la profondeur de la vérité biblique. Jésus a dit, je suis la vérité, de nous enraciner en Christ qui est le sauveur de nos âmes. Et la Bible dit, consolide toutes tes forces, c'est le renouvellement de force. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces et prend l'envol tel un aigle. Ce sera des temps difficiles, ce sera des temps éprouvants, ce sera des temps vraiment assez particuliers. En termes de persécution, c'est une forme de persécution que nous apprêtons à vivre. Notre foi sera mise à rude épreuve. Mais le Seigneur dit, nous devons renouveler nos forces. Ça veut dire que en nous confiant en l'Éternel des armées, en nous confiant en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en nous confiant dans son amour et sa fidélité, alors nous prendrons l'envol tel un aigle. Que le Seigneur Jésus soit béni. Amen.